ma femme a mis quelque chose dans ma boisson pour que je m'endorme et qu'elle puisse coucher plusieurs fois avec un autre pendant notre lune de miel. Elle a ri de moi, mais j'avais un plan surprise pour elle. Chaque fois que je m'évanouissais, elle disparaissait. Au début, j'ai pensé que c'était dans ma tête, mais quand j'ai vu les caméras de sécurité de l'hôtel, je n'ai pas pu me retenir. Elle voulait jouer avec moi. Alors jouons. Samantha et moi, Travis Msekin, pourrions facilement être décrits comme un couple normal. En ce qui concerne les goûts et les dégoûts, nous avons des hobbies et des aspirations complètement différents. Alors que j'aime jouer au golf et écrire des nouvelles, elle se consacre à l'artisanat et se présente pour un poste général au conseil municipal. Contrairement aux campagnes étatiques et nationales, qui disposent de gros budgets, une candidature à un poste local est principalement financée par des amis, de la famille et quelques personnages douteux qui cherchent des avantages. Elle est assez jeune comparée aux vieux corrompus qui acceptent actuellement des pots de vin. Comme tout couple, nous ne sommes pas toujours d'accord et avons des goûts et des manies différents. Par exemple, quand j'avais 11 ans, j'ai été mordu par un chien errant en jouant au baseball, et encore aujourd'hui, les poils de ma nuque se hérissent quand j'entends un grognement. C'est pourquoi je n'aime pas les chiens, mais Samantha les adore. Les araignées et les serpents ne me dérangent pas, mais les guêpes me rendent nerveux. D'un autre côté, Samantha a peur des araignées, des serpents et de tout ce qui rampe par terre. Si vous voulez voir quelqu'un agir comme si le monde était en train de finir, regardez Samantha quand une souris ou un cafard apparaît. Et bien sûr, c'est à moi de m'en occuper. Sans blague, nous adorons tous les deux les chats, mais nous n'en avons pas. Nos voyages constants pour le travail rendent difficile de s'occuper d'un animal de compagnie. Peut-être dans le futur, quand notre routine se calmera, nous pourrons en avoir un. Qui sait? Peut-être qu'il y aura même une famille dans notre avenir, mais seulement après que cette élection sera terminée. Je travaille dans l'audit judiciaire, traquant l'argent sale. Mes dossiers sont remplis d'informations sur certaines des personnes les plus cruelles du monde, qui volent ceux qui peuvent le moins se permettre d'être trompés. Samantha, elle, travaille dans les relations publiques à l'hôpital général du comté, étant le visage de leur programme de sensibilisation communautaire. Comme nous n'avons pas d'enfants ni d'animaux de compagnie, nous voyageons souvent vers des endroits chauds avec des plages, en choisissant toujours des resorts tout compris qui offrent un bar ouvert. Ils équilibrent cela en offrant un service terrible s'ils remarquent que vous buvez trop. Mais malgré cela, je me suis déjà saoulé plusieurs soirs, ce qui a toujours été un problème pour Samantha. Elle déteste quand je perds le contrôle, car cela l'empêche de s'amuser. Pour moi, ces voyages sont une échappatoire au stress du travail. Pour célébrer son anniversaire, je suis sorti acheter des desserts et des liqueurs. J'avais prévu quelque chose de spécial pour ce soir-là. Samantha était excitée. Je suis contente de voir que tu es prêt à reprendre du service, a-t-elle plaisanté. Je l'ai encouragée à prendre un de ces comprimés pour intensifier l'expérience. Pendant nos voyages au Mexique, Samantha achète toujours quelques comprimés pour elle et quelques pilules bleues pour moi. Les deux aident beaucoup à s'amuser. Depuis que nous sommes revenus de notre dernier voyage, le week-end précédent, nous n'avions pas eu de moments intimes, mais ce soir-là, Samantha était excitée. Je l'ai emmenée dans la chambre, où des pétales de rose étaient dispersés sur le lit et il y avait une plume pour jouer. Elle est très sensible aux chatouilles et a déjà dû utiliser notre mot de sécurité pour me faire arrêter avant. Elle aime la sensation d'être sans défense, mais cela allait bientôt changer. Samantha a regardé autour de la chambre et a souri. On dirait que je vais avoir un cadeau ce soir. Eh bien, c'est ton anniversaire, alors j'ai voulu faire quelque chose de spécial, ai-je répondu. Va à la salle de bain et prends ton comprimé. Je reviens tout de suite. Elle a presque sauté jusqu'à la salle de bain, tellement elle était excitée. Pendant ce temps, je suis allé au garage chercher mon sac spécial. Quand je suis revenu, Samantha était déjà allongée sur le lit, ne portant rien d'autre qu'un sourire. Tourne-toi, ai-je demandé calmement. Elle a ri. Quelque chose de différent ce soir, puis s'est retournée sur le ventre. J'ai pris la première attache rembourrée et j'ai doucement attaché ses poignets aux poteaux latéraux du lit. Normalement, je les aurais attachés au centre du lit, mais ce soir était spécial. Ses bras et ses jambes seraient complètement étirés. Oui, j'ai lu quelque chose d'intéressant et je veux essayer. Voyons ce que tu en penses, ai-je dit.
Dès que j'ai attaché ses poignets, je suis passé aux chevilles, en attachant une puis l'autre. Veux-tu essayer quelque chose de nouveau, hein, a-t-elle taquiné. J'ai quelques surprises pour toi, ai-je répondu. Et quel est notre mot de sécurité? Juste par précaution. Nos mots de sécurité ont toujours été légers et ludiques, comme chat ou arc-en-ciel. Mais cette fois, en prenant le bâillon et en le plaçant sur sa tête, j'ai vu son corps commencer à s'agiter. « Qu'est-ce que tu fais » a-t-elle demandé, sa voix maintenant sérieuse. Je me suis penché, mon ton ferme. Ton mot de sécurité ce soir est des sensations instantanées au point. Son corps s'est immédiatement raidi, ses yeux grands ouverts. Maintenant, revenons un peu en arrière, au week-end dernier. Samantha et moi avions réservé un voyage de 4 jours à Aruba. Nous sommes arrivés jeudi après-midi, et j'ai trop bu, m'évanouissant juste après le dîner. Le lendemain, j'étais déjà hors service avant même l'heure du dîner. Samedi matin, je me suis réveillé en me sentant horrible et j'ai décidé que je ne boirais plus pour le reste du voyage. J'ai prévenu Samantha à ce sujet également, mais apparemment ma décision m'a mis au placard. Samantha était furieuse, disant que mon ivresse gâchait son voyage et, au lieu de m'attendre, elle a pris son sac et est descendue à la plage sans même me dire au revoir. Je n'avais pas vraiment besoin de beaucoup de temps pour me préparer, donc 1 minute plus tard, je sortais. Les ascenseurs n'étaient pas très efficaces, et j'ai réussi à voir Samantha dans l'un d'eux, bondé, alors que les portes se fermaient. Ce que j'ai vraiment vu, c'est un gars avec qui elle avait flirté la première nuit, lui donnant un baiser sur la joue et lui tendant une enveloppe. Au lieu d'attendre le prochain ascenseur, j'ai descendu les escaliers jusqu'au rez-de-chaussée. Samantha marchait lentement vers la sortie de la plage, lisant un mot. Dès qu'elle est sortie du bâtiment, elle a froissé le papier et l'a jeté à la poubelle. En arrivant à la poubelle, j'ai fait un peu de plongée dans les ordures et cela a changé ma vie. Le mot disait « Samantha, tu as été une vraie sensation ces 2 dernières nuits. L'amour était incroyable, te donner autant de plaisir m'a fait me sentir comme un roi. Dommage qu'ils ne boivent pas aujourd'hui, sinon nous aurions pu recommencer. Je vais devoir attendre de te voir à Sacramento jusqu'à ce que nous nous revoyions. Vince, et l'idiot a même laissé son numéro de téléphone. Eh bien, Vince, mon ami, je vais tout faire pour te offrir une expérience inoubliable, une que tu n'oublieras jamais. Avec mon esprit, mon estomac et mon cœur en tourmente, je me suis assis sur l'un des bancs et j'ai bouilli de rage. Cette femme traîtresse. Quand ma haine s'est un peu calmée et que je ne me sentais plus comme un maniaque, je suis allé à la réception. Après une somme généreuse d'argent, l'assistant du manager a revu les enregistrements de sécurité et m'a montré exactement ce que Samantha avait fait ces 2 dernières nuits. Il m'a averti que si je signalais à la police, il n'enquêterait sur rien de mal, il ne se passe jamais rien de mal dans leur resort. La première nuit, Samantha et moi étions assis à une grande table avec environ 10 personnes. Je buvais trop et prêtais un peu plus d'attention que je n'aurais dû à l'une des femmes seules. Samantha n'a pas aimé cela et a commencé à donner de l'attention au gars à côté. Vince, je suppose, était clairement ivre quand il a chuchoté quelque chose à son oreille. Elle a pris ma boisson et la lui a donnée. 1 minute plus tard, Samantha m'a encouragé à tout boire. 15 minutes plus tard, Samantha et Vince m'aidaient à rentrer dans notre chambre. Vince n'est parti que 6 heures plus tard, au petit matin. La deuxième nuit, nous étions assis sur des chaises de plage quand Samantha est allée chercher plus de boissons pour nous. Après les avoir prises, elle a rencontré Vince. 15 minutes plus tard, Samantha et Vince m'aidaient à retourner dans la chambre. Encore une fois, l'ami Vince n'est parti qu'environ 8 heures plus tard. Le reste du voyage a été extrêmement tendu. Je voulais la renvoyer, mais je savais que cela n'arriverait pas. Avant de faire quoi que ce soit, j'avais besoin d'un plan. Assis dans les aéroports pendant les vols de retour, j'ai eu beaucoup de temps pour penser à une vengeance appropriée. Un sourire diabolique a surgi sur mon visage quand une idée m'est venue. Revenons à la nuit actuelle, je me fiche qu'une ex-femme est un amant, mais elle n'était pas encore mon ex-femme. Si elle veut tromper, quelle est au moins la décence de divorcer d'abord. Mais, après cette nuit, je suis presque sûr qu'elle va déposer une demande de divorce. La boule du bâillon a claqué en place et il n'y a plus eu de mots compréhensibles de Samantha, seulement beaucoup de larmes et de sons incompréhensibles.
J'ai pris quelque chose dans mon sac de surprise, un lubrifiant en silicone appelé Uranus. Ce truc est supposé être bon. Samantha était prête à essayer quelque chose de différent. Après avoir placé quelques oreillers sous Samantha pour surélever son dos, la panique l'a envahie. Elle essayait de se libérer pendant que je poussais le lubrifiant contre son bouton rose. Ces mouvements frénétiques ne faisaient que rendre tout cela plus intéressant. Samantha a tourné la tête sur le côté, mais son regard froncé et ses larmes ne m'ont pas ému. Maintenant, Samantha, tu sembles apprécier cela, mais il y a une plus grande surprise pour ton anniversaire, ai-je dit, en prenant un pot en verre couvert dans le sac. À l'intérieur, il y avait plusieurs insectes qui se débattaient. J'ai tenu à les montrer clairement à Samantha. Et puisque ton âme est coincée dans ce trou, je vais utiliser ces petits amis pour nettoyer le désordre. Samantha a gargouillé quelque chose, se débattant et testant la force des liens. Cela aurait même pu ressembler à un cri, parmi les gémissements et le désespoir. Mon cours de torture niveau 101 a continué. Une chose que tu dois savoir sur ces petites bêtes, Samantha, dès qu'elles entrent dans un endroit chaud et sombre, elles creusent sous la peau et commencent à pondre des œufs. Seulement environ 10 par jour, mais ils éclosent rapidement. Bien sûr, je vais en mettre environ 12 en toi, alors fais le calcul. Cela signifie beaucoup de petits tous les jours, jusqu'à ce que tu arrives à les expulser. Tu vas les sentir bouger presque immédiatement. Les œufs sont presque impossibles à détecter, même par les médecins. Une terreur absolue s'empara d'elle. J'ai attrapé une tête d'oreiller noire et je l'ai tirée sur la tête de Samantha, ce qui l'empêchait de voir. De retour à mon sac de surprise, j'ai rangé le pot d'insectes et j'ai attrapé une bouteille de mon liquide de torture. Samantha a entendu le couvercle s'ouvrir, principalement parce que j'ai pris soin de l'ouvrir juste à côté de son oreille. Oh, ces petites créatures sont effrayantes, ai-je fait semblant de manipuler les insectes, mais ils étaient toujours en sécurité à l'intérieur de la vitre. Au lieu de cela, j'ai trempé le plug anal dans mon pot de lubrifiant liquide mélangé à de la poudre à gratter pour les farces. Il y avait un vague avertissement sur le contenant de poudre à gratter indiquant d'éviter tout contact avec pratiquement toutes les parties du corps, mais je n'ai pas eu le temps ni l'envie de le lire. Attends, chantons, joyeux anniversaire, chère femme infidèle, joyeux anniversaire. Voici ton premier cadeau. J'ai enfoncé le bouchon dans le trou noir de Samantha, je l'ai tenu fermement, et elle a commencé à se cabrer comme un cheval sauvage. À chaque insecte imaginaire que je libérais, un burk ou un dégoûtant s'échappait. Une fois, j'ai été particulièrement cruel, oups, quelqu'un essaie de s'échapper. Rentrez à l'intérieur, mon pote. Trempez le bouchon après l'autre, en faisant semblant d'y fourrer une douzaine d'insectes à chaque fois, plus une dose de gel anti-démangeaison pour faire bonne mesure. Quand j'ai eu fini, j'ai sorti un autre bocal en verre de mon sac. Celui-ci était vide. Voilà, dit-il en retirant la tête d'oreiller de la tête de Samantha et en lui montrant le pot vide. Elle s'est débattue pour tenter de se libérer. Comme si cela n'était pas assez méchant, j'ai pris une plume et je l'ai passée sur ses pieds et ses aisselles pendant quelques minutes. Je devrais filmer ça. Samantha faisait un excellent travail en resserrant le bouchon. Un petit mouvement de plume sur son bouton de rose, et je pense que cela l'a fait basculer. Je n'ai jamais vu un regard aussi plein de haine et de larmes dans ma vie. Oh, eh bien, on ne sait jamais comment son conjoint va réagir quand il apprendra qu'on l'a surpris en train de le tromper. Je vais me chercher une bière, je reviens tout de suite, ai-je annoncé. En fait, j'ai pris une bière, puis j'ai sorti le pot d'insectes et je les ai relâchés dans la nature. Malheureusement, un peu de poudre à gratter est tombé sur ma main, et je dois dire que ce produit fonctionne vraiment. Après avoir frotté fort, ma main me démangeait encore. J'ai appliqué un peu de crème hydratante, ce qui a un peu aidé. Après environ 30 minutes, j'ai réalisé que Samantha était sur le point de perdre la tête. La prochaine partie de mon plan me laisserait probablement quelques bleus, mais peu importe. J'ai repris la plume et j'ai recommencé à la chatouiller pour me protéger. J'ai lentement relâché les liens de ses chevilles, puis, m'agenouillant au-dessus de sa main droite, j'ai relâché la sangle mais j'ai maintenu sa main en place. Puis j'ai tendu l'autre main, je l'ai lâché également et j'ai sauté loin du lit. Samantha arracha le bâillon avec ses dents et avec son autre main commença à lui piquer frénétiquement les parties. L'espèce de salaud,
Je te jure que tu vas payer pour ça, il a crié en me balançant le bâillon. Pendant environ 1 minute, je l'ai laissé mordre, me donner des coups de pied, me griffer et essayer de me frapper, juste pour protéger mes parties. Ses démangeaisons étaient trop fortes. Puis elle s'arrêta pour se gratter, ses 2 mains essayant de se débarrasser des insectes imaginaires. Je la serrai fort dans mes bras et commençai à la traîner vers la porte d'entrée. Elle m'a donné des coups de pied dans les tibias et m'a griffé, mais j'aurais facilement pu la blesser gravement en la jetant sur le sol en ciment. Cependant, je voulais apparaître comme une victime innocente. Je l'ai poussée dehors et j'ai rapidement sauté à l'intérieur, verrouillant la porte. Samantha se tenait là, nue comme elle venait au monde, hurlant et entourée de mites et de moustiques. Tout a été filmé sur mon téléphone, y compris ses menaces de mort. Bonjour, 911. Quelle est votre urgence? Ma femme a pris une sorte de pilule et menace maintenant de me tuer. Je saigne un peu mais j'ai réussi à la pousser hors de la maison. Elle raconte des trucs dingues à propos d'insectes et de bébés et dit que j'en suis responsable. S'il vous plaît, envoyez les ambulanciers. Elle a complètement pété les plombs. Après avoir confirmé mon adresse, j'ai été informé que la police et les ambulanciers étaient en route. En regardant par la fenêtre, j'ai vu Samantha se frotter le corps dans l'herbe comme un chien quand il a des démangeaisons. Elle continuait à crier des insultes et à me faire comprendre qu'elle allait me tuer. Maintenant, ses bras et ses jambes se grattaient aussi. Plusieurs voisins profitaient du spectacle. Les lumières rouges et bleues du véhicule se reflétaient sur les maisons, appelant même les voisins sourds à voir la scène. Tout le monde a eu une belle vue de Samantha dans toute sa splendeur. Lorsqu'elle a refusé d'obtempérer aux ordres des policiers, ils l'ont frappée avec un tasé. Dès qu'elle s'est calmée, ils l'ont menottée, bien sûr. Cela l'a empêchée de se gratter. Les ambulanciers ont reçu l'ordre de ne pas la piquer car ils ne savaient pas quel hallucinogène elle avait pris. Attachée à la civière, les mains et les pieds attachés, Samantha a commencé à raconter sa version de l'histoire. Mon mari m'a attaché et m'a fourré des insectes points à l'intérieur de moi. Ils ont des bébés. Ils rampent partout. Je peux les sentir. Sortez-les d'ici. Je vais le tuer. Les ambulanciers ont levé les yeux au ciel, ils avaient probablement déjà connu pire. Samantha est partie, emmenée par les ambulanciers à l'hôpital général du comté. Pendant que je faisais ma déclaration, les policiers ont pris des photos de mes blessures. Je leur ai dit que nous avions passé une bonne soirée et que Samantha avait pris ces photos pour accentuer l'excitation. Mais, soudain, elle a commencé à dire des choses folles et est devenue agressive. Elle leur a dit qu'elle achetait ses pilules au Mexique. Ils ont avalé toute l'histoire. Ils m'ont laissé soigner mes propres blessures, mais m'ont informé qu'ils étaient obligés de l'arrêter pour violence domestique, avec ou sans mon consentement. Un bonus supplémentaire. En plus, elle a également été accusée de résistance à l'arrestation et, pour couronner le tout, possession de substances contrôlées et trafic pour le comté. Ces 2 dernières accusations sont des crimes graves. Je n'avais aucune idée qu'elle enfreignait la loi depuis plusieurs années. Utilisant beaucoup plus de bandages que nécessaire, je me suis rendu à l'hôpital général pour jouer le rôle du mari curieux et solidaire. Ma main me démangeait encore alors que je me débarrassais du sac contenant les pots en verre, le plug et la poudre qui démange dans la poubelle près de l'entrée de l'hôpital. Les urgences sont ce qu'elles sont, ils ne font pas tout pour s'occuper d'une folle qui a fait une overdose de drogue. Elle était tout en bas de la liste des priorités. Ils avaient prélevé du sang pour essayer d'identifier les drogues impliquées. Elle était toujours contenue, quoi qu'il lui ait administré dans le sérum l'avait calmée, du moins jusqu'à ce qu'elle me voie. Oui, cela lui a valu une dose encore plus forte de relaxant. Quand ils l'ont emmenée, ils m'ont informé qu'ils feraient une tomographie pour prouver, une fois pour toutes, qu'elle n'était pas infestée d'insectes. J'ai fait semblant d'être inquiet. Il était presque minuit quand le médecin responsable m'a donné une mise à jour. Monsieur McKinley, d'après ce que nous pouvons dire, votre femme a pris de l'ecstasy. Nous n'avons jamais vu une réaction comme celle-ci auparavant. Comme le lavage d'estomac n'a montré aucun objet étranger, nous avons fait une tomographie qui n'a montré absolument rien d'inattendu dans le côlon ou le rectum. Elle s'est beaucoup grattée dans cette région. Chaque fois que nous libérons une de ses mains, elle commence immédiatement à se gratter à nouveau. Donc, elle est toujours contenue. Même après lui avoir montré les résultats, elle reste convaincue qu'elle sent des insectes ramper et se reproduire en elle. Nous allons la garder en observation pendant la nuit. Actuellement,
elle est sous sédation et, espérons-le, quand l'ecstasy sera éliminée de son organisme, elle reviendra à la normale. Elle me menace toujours de me tuer. Pourquoi? Comme vous pouvez l'imaginer, cela me dérange beaucoup, ai-je demandé. Oui, nous l'avons noté dans son dossier. Comme je l'ai dit, nous n'avons jamais vu une réaction à l'ecstasy comme celle-ci auparavant. J'ai haussé les épaules, suis retourné dans sa chambre et laissé un baiser sur son front endormi, tout pour garder les apparences. Normalement, les candidats au conseil municipal ne reçoivent pas beaucoup d'attention de la presse, mais tout ce cirque a attiré l'attention des médias. Quelqu'un a dû appeler la ligne d'urgence avant même que j'arrive à l'hôpital. Un candidat au conseil municipal accusé de violence domestique et de résistance à l'arrestation. Possible overdose de drogues illégales maintenue en observation psychiatrique. Avec les preuves des ambulanciers, de l'hôpital et ma vidéo, j'ai facilement obtenu une ordonnance restrictive, maintenant Samantha à 150 mètres de moi. J'ai reporté la demande de divorce, attendant de voir comment les choses se dérouleraient. Mon pari était qu'elle prendrait l'initiative. Les parents de Samantha l'ont visité le lendemain matin, et les menaces de mort et les délires n'avaient pas diminué. Je leur ai parlé de l'ordonnance restrictive et de l'arrestation. Ils ont compris et ont dit qu'elle était toujours menottée au lit. Normalement, les victimes d'overdose sont libérées le lendemain, mais avec son histoire folle d'insectes et de bébés grandissant en elle, ainsi que les démangeaisons incontrôlables, ils l'ont gardée hospitalisée 2 nuits de plus. Je pense qu'ils ont pris tout ce temps pour que le gel qui démange soit complètement éliminé de son organisme. Samantha a été emmenée au tribunal. La caution a été fixée à un montant élevé en raison des accusations de trafic de drogue, mais ses parents ont payé. À la surprise de personne, le lendemain, j'ai été officiellement informé de la demande de divorce. Bien sûr, la presse, n'ayant rien de mieux à couvrir, a essayé d'obtenir une déclaration de ma part. Naturellement, j'ai utilisé beaucoup de bandages. Souriez, pouvez-vous nous parler des événements qui ont conduit à l'arrestation de votre femme? Eh bien, Samantha aime un peu de jeu avec des restrictions, et, après un moment intime, j'ai commencé à la taquiner avec une plume. Soudain, elle a perdu le contrôle. Dès que je l'ai libérée, elle m'a attaqué, mordant et me frappant. J'ai même demandé aux autorités de ne pas porter plainte pour violence domestique, mais apparemment, cette décision ne m'appartenait pas. Sans plus de commentaires, les gens adorent un scandale. Samantha est apparue avec le shérif pour récupérer quelques affaires. Mon avocat n'a permis qu'elle prenne que ses vêtements, car tout le reste était sujet à la division des biens dans le divorce. On pouvait voir que Samantha voulait me dire et me faire des choses horribles, mais, avec le shérif surveillant chaque mouvement, tout ce qu'elle a pu faire était de me lancer un regard meurtrier. J'ai répondu en faisant semblant de me gratter les fesses. Cela l'a presque fait perdre le contrôle. Samantha a perdu l'élection. La presse l'a harcelée à cause de sa vie amoureuse et de sa crise mentale. J'imagine que les requins tournent déjà autour d'elle à nouveau. Sa vie privée est devenue un sujet brûlant, faisant d'elle une cible d'attention indésirable. En conséquence, elle a été transférée à un travail administratif à l'hôpital. Il ne pouvait pas la licencier directement, mais il ne voulait plus qu'elle soit le visage public de l'institution. Avec la possibilité que Samantha planifie une vengeance explosive, j'ai accepté un emploi à l'étranger dès que j'en ai trouvé un. Sans raison de provoquer les dieux de la vengeance, je suis également resté à l'écart des questions quand un certain Vince de Sacramento a vu ses comptes bancaires et investissements complètement vidés, plus de $1 million, selon l'article. Merci pour le coup de fil, Vince. Ces escrocs adorent un service freelance. Je lui ai envoyé une carte de félicitations. Un prix élevé à payer pour une sensation passagère à Aruba. Après qu'une évaluation psychiatrique ait déterminé que Samantha était apte à être jugée, elle a plaidé sans contester à l'accusation de violence domestique. L'accusation de résistance à l'arrestation a été retirée. Elle a conclu un accord pour réduire les accusations de trafic de drogue, mais elle était désormais une criminelle condamnée. Le fait qu'elle ne savait pas qu'elle enfreignait la loi a dû peser dans cet accord, 60 jours derrière les barreaux et de nombreuses heures de service communautaire. La seule chose que Samantha voulait savoir lors de notre réunion obligatoire de divorce par Zoom était, un jour, tu devras me dire comment tu as fait ça. Sérieusement, tu ne te sens même pas mal d'avoir détruit notre mariage? Je suis heureux de m'être débarrassé de toi, ai-je demandé. Mais tu es une honte. Parle-moi des insectes, a-t-elle répondu. Il n'y avait pas d'insectes. Tout ce que j'ai fait, c'est te chatouiller. C'est toi qui dois me dire pourquoi tu as fait ça.
Au lieu de simplement demander le divorce, tu as préféré jeter ton mariage à la poubelle. Il y avait des insectes? Dis-moi juste, s'il te plaît, a-t-elle imploré. Et c'est ainsi que notre mariage s'est terminé. Je n'ai pas l'intention de retourner aux États-Unis. Si tu avais vu le regard dans les yeux de Samantha, tu serais d'accord avec moi. Je pense qu'elle a encore une petite démangeaison là-bas. Je sors avec d'autres personnes, mais sans grand intérêt pour une relation sérieuse. Les engagements semblent avoir certaines pestes qui doivent être éliminées. Bon, j'arrête les références aux insectes, mais parfois je me demande, quand les démangeaisons à l'intérieur de Samantha commencent, est-ce qu'elle pense que les bébés naissent? Mesdames et messieurs, qu'est-ce que c'était que ça? Je ressens des démangeaisons rien que d'y penser. Le mari a poussé la vengeance à un niveau que peu pourraient même imaginer. La femme pensait s'en sortir impunément, mais elle a fini par être exposée au monde entier, et ironiquement, par ses propres actions. À la fin, l'Opé en est sorti vainqueur, tandis qu'elle a hérité d'un casier judiciaire et d'une réputation en ruine. Mais et vous? Pensez-vous qu'il a exagéré ou qu'il a rendu justice de la bonne manière? Commentez ci-dessous, je veux connaître votre avis. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Et ne partez pas tout de suite, car il y a 2 autres histoires folles ici sur l'écran qui vous attendent. Choisissez en une et venez avec moi. À la prochaine!